Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du vendredi 10 avril. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, puisque, en effet, ce week-end, nous attendons un brutal choc thermique, hein. On va passer d'une masse d'air très douce et chaude, hein, que nous avons connue là, depuis ces derniers jours, à une masse d'air beaucoup plus fraîche. On va perdre quasiment plus de 15, 16, voire même 17 degrés sur certains secteurs en l'espace de 24 heures seulement. Donc on parlera de tout ça dans ce point. Et on parlera également, et surtout même j'ai envie de dire, de ce risque orageux qui sera associé, notamment donc pour demain, hein, pour samedi 11 avril, sur les régions du centre-est du pays. Globalement, on a un risque orageux, une dégradation orageuse qui va se produire dans la soirée de demain. On parlera de tout ça en détail dans ce point. Donc tout d'abord, avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me donne énormément de soutien. Merci à tous. Pour commencer, revenons un petit peu sur le temps que nous avons connu ces derniers jours. Eh bien, vous l'avez bien remarqué, c'est la chaleur qui a dominé. On peut utiliser le terme chaleur puisque on a été sous dominance anticyclonique ces derniers jours, avec même une goutte froide, hein, qui est venue s'isoler sur le sud du Portugal et le nord-ouest du Maroc, ce qui nous apporte donc une advection subtropicale, hein, d'air très chaud, d'air très doux pour la période, et d'air même chaud, hein, on peut le dire. En altitude, on a une masse d'air qui est bien chaude pour la saison, ce qui se répercute au sol par des températures également bien chaudes. On a atteint et dépassé les 30 degrés sur notre pays, notamment entre le sud-ouest et proche de la Méditerranée, et on a même plus globalement dépassé le seuil de chaleur, c'est-à-dire le seuil des 25 degrés, sur une large partie du territoire. Donc, tout ça en raison donc de cette advection chaude, en raison de la goutte froide, et en même temps de cet anticyclone, un souffle de sud. C'est tout à fait classique qu'on ait des températures qui s'envolent. Voilà, c'est un petit peu le mois d'avril, et finalement, on peut avoir les premières chaleurs. Et bien, c'est ce que nous avons connu ces derniers jours. Bon, finalement, hier, on a eu un rafraîchissement qui s'est infiltré notamment sur les régions les plus au nord de notre pays. On voit bien une masse d'air un petit peu plus fraîche, à 0 degré, là par exemple, sur l'extrême nord du pays. À l'avant, on a donc eu un conflit de masse d'air finalement, et on a eu des orages préfrontaux qui se sont développés hier, notamment donc sur une bande entre l'ouest de l'Île-de-France et la Lorraine, hein. Par exemple, on va regarder sur la carte de Kéronos. Voilà, ce sont les impacts de foudre qui se sont manifestés hier. On a eu la première vraie dégradation orageuse de l'année, si je peux me permettre. Malheureusement, je n'avais pas pu vous en informer, tout simplement parce que j'étais en vacances au ski. Et puis, je peux vous dire qu'en vacances au ski, dans les Alpes aussi, même en haute altitude, on avait bien chaud, hein, pour vous dire un petit peu voilà, de la situation de ces derniers jours. Et donc, hier, donc, nous avons connu, dans l'après-midi et dans la soirée également, une dégradation orageuse, donc sur le pays, qui s'étire de l'ouest de l'Île-de-France à la Lorraine. On a eu 7 720 éclairs qui ont été recensés par Kéronos, dont 313 impacts au sol, ce qui en fait la journée la plus électrique de l'année pour le moment. Mais eh bien, c'est pas fini, hein, tout simplement, hein. Cette agitation et ces orages, ce n'est pas fini, puisque rebelote samedi, on va passer un petit peu sur la synoptique générale pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, tout d'abord, euh, je voulais vous dire donc que nous avons eu ce léger rafraîchissement qui s'est infiltré donc sur les régions de l'extrême nord, qui va être très rapidement remplacé par de l'air à nouveau très doux, hein, tout simplement, puisque là actuellement, nous avons une dépression située dans l'Atlantique qui va venir se creuser assez rapidement, donc en cette journée de vendredi, aujourd'hui, pour former un vaste système dépressionnaire juste ici, qui prend quand même beaucoup de place, ce qui va nous advecter à l'avant un flux qui va se redresser au sud-ouest, et donc une masse d'air à nouveau bien douce qui va revenir sur l'entièreté de nos régions, donc sur l'entièreté de notre pays. Donc ce petit rafraîchissement qui va être très rapidement remplacé par de l'air doux, bien doux même, une masse d'air à 850 hectopascales, c'est-à-dire à l'altitude de 1500 mètres, qui va à nouveau atteindre des valeurs remarquablement élevées, hein, 14 à 16 degrés par exemple, du côté des régions du sud, et globalement une masse d'air bien douce, bien chaude même, on peut le dire, qui va donc s'infiltrer sur notre pays demain. Et puis ensuite, ce que l'on observe à l'arrière, eh bien, c'est l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche. Et regardez donc au milieu, on a donc un conflit de masse d'air qui va se produire. Et donc au milieu, c'est là où on va avoir tout le gros bordel, les orages qui vont se développer en fin d'après-midi de demain. Et pour la soirée notamment. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce conflit de masse d'air? Eh bien cela, c'est
également en raison de ce système dépressionnaire bien vaste qui va venir de plus en plus s'approcher de notre pays et qui va nous rapporter donc à l'arrière plutôt, un flux plus océanique et à l'avant un flux de sud tout simplement. On va avoir une convergence des vents. On peut regarder par exemple plus en détail sur le modèle arôme. Alors les vents moyens à 10 mètres, juste ici pour l'après-midi de demain, on distingue bien, voilà, à l'avant donc un flux de sud, à l'arrière un flux qui se redresse donc plutôt un flux plutôt océanique et au milieu une convergence des vents. On va avoir donc la convection qui va s'organiser ici et des orages qui vont venir se développer, du coup notamment sur les régions du centre-est du pays comme je vous l'ai dit. On peut également voir le conflit de Mazères qui se distingue très bien sur le modèle arôme. Voilà, les températures à 850 hectopascales, l'air bien doux à l'avant, souffle du sud, l'air océanique à l'arrière, et au milieu, le conflit de masse d'air, ce qui est une synoptique qui est totalement propice au développement des orages. Également, regardez les températures au sol. Là, c'est encore plus flagrant, j'ai envie de dire. La différence de température entre l'ouest du pays et l'est du pays, c'est aberrant, j'ai envie de dire. On va avoir des températures demain après-midi de l'ordre de 24, 25, 26, voire même localement un petit peu plus sur les régions de l'est, donc de l'air bien, bien doux, bien, bien chaud, tout simplement. Et du côté du nord-ouest, et ben là, les températures qui vont peiner à atteindre les 9, 10, 11, 12 degrés globalement sur une grande partie de l'ouest. Donc on va avoir un choc thermique, hein, enfin voilà, un contraste thermique absolument saisissant pour la journée de demain. C'est quand même assez fou de voir ça. Et puis au milieu, le conflit de masse d'air également. Euh, Globalement, donc pour revenir sur la carte des précipitations, ce sera peut-être un petit peu plus parlant pour voilà, bien visualiser où est-ce que va se produire cette dégradation orageuse. Et bien donc demain, nous allons avoir les premiers orages, enfin, on sera plutôt sur des averses qui pourraient ponctuellement tourner à l'orage sur une grosse partie du pays globalement, hein, qui s'étire donc du sud-ouest, hein, de la région Nouvelle-Aquitaine jusqu'au nord-est, jusqu'à par exemple la Champagne-Ardenne et tout, en prenant donc un vaste territoire. On aura donc des averses qui vont se développer, qui pourraient parfois ponctuellement tourner à l'orage, mais donc ça ce serait au courant de la journée, hein, entre la fin de matinée et l'après-midi de demain, de samedi 11 avril, et puis le plus gros, comme vous allez bien le distinguer ici sur la carte des précipitations, c'est une dégradation pluvio-orageuse que nous allons attendre, avec quand même de fortes précipitations sous ces orages. Et bien voilà, on distingue bien cette zone du centre-est du pays qui est donc sujette à cette dégradation orageuse entre la fin d'après-midi, surtout à partir du début de soirée, et pour la soirée globalement de demain. Ce sera pas mal, hein. On va avoir des petits orages nocturnes finalement. Moi je vais faire ma première chasse à l'orage demain, j'ai vraiment hâte, hein, dans la Loire. Franchement, les orages qui vont arriver pile sur mon secteur. Je peux avoir du nocturne, ce sera ma première chasse de toute ma vie tout simplement, donc on va voir ce que ça va donner, on va sortir le matos et tout. J'espère que ça va être du lourd, mais là, franchement, qui est annoncé au vu de tous les paramètres qui sont favorables, c'est quand même pas mal. Je m'attends à du lourd. Bon, on va pas non plus trop en demander, par peur d'être déçu. Et franchement, ça va être pas mal. Donc, globalement, pour revenir un petit peu à ce risque orageux, le risque est attendu donc pour la soirée, notamment de demain, samedi, comme je vous l'ai bien répété, je pense, entre l'est du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, actuellement, voilà, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, le sud de la Saône-et-Loire. Ensuite, ça irait du côté de l'ouest de l'Ain et ça remonterait jusqu'au Jura. On a certains modèles également. Voilà, ce sont vraiment ces secteurs qui sont les plus à risque, où la probabilité d'orage est la plus importante. On aurait des orages modérés à localement forts, hein, avec voilà, de fortes pluies sous ces orages. Également un risque de grêle de 1, 2, allez, potentiellement localement 3 centimètres. Est-ce que je peux me permettre, au vu des sommets nuageux, je vais vous le montrer juste après. Et une activité électrique qui pourrait être bien modérée. Donc voilà, ce serait pas mal pour une dégradation orageuse sur mon secteur. Voilà, ça va être pas mal demain ce que je vais attendre. Et puis aussi, on a certains modèles, c'est par exemple le cas du modèle Harmony, qui voit des orages remonter également du côté du nord-est, hein, du côté de l'Alsace notamment. Mais là, c'est pas tous les modèles. Le modèle Arome le distingue pas bien. Là, on voit bien voilà, ces orages qui remontent jusqu'à l'Alsace sur le modèle Harmony. Harmony qui est quand même décalé un petit peu plus à l'est comparé à Arome. Là, on aurait par exemple des orages en vallée du Rhône. Et même globalement, le front est décalé un petit peu plus à l'est sur le modèle Harmony. Il y a encore des divergences entre les modèles, c'est un petit peu normal. On peut faire le tour globalement
des modèles. Le modèle Icon qui voit tout sur mon secteur, mais c'est magnifique ça, qui voit tout sur la Loire, le Rhône, et puis ensuite ça remonterait du Jura jusqu'à l'Alsace également, selon le modèle CH1. Icon D2, qu'est-ce qu'il voit le modèle Icon D2? On fait un petit peu le tour des modèles là, et puis ensuite je vous montrerai les paramètres un petit peu plus techniques. Ouais, globalement, globalement, il y a encore quelques incertitudes. On verra demain matin, quels seront les secteurs les plus probables, les plus probablement concernés. Mais voilà, du coup, ce sera dans la soirée du nocturne, qui aura le plus gros dans le centre-est du pays. Ensuite, donc, pour arriver aux paramètres un petit peu plus techniques hein, que je vais vous présenter, demain est une journée propice aux orages. On a beaucoup d'instabilité qui sera présente dans l'atmosphère, c'est normal au vu du conflit de masse d'air qu'on va avoir. Là, on distingue bien cette poche d'instabilité juste ici, donc sur le modèle WRF, qui va venir se déplacer, puis ensuite sur le centre-est du pays. Regardez ces valeurs d'instabilité, c'est quand même pas mal pour si ça veut bien charger. Pour le printemps, on aurait de l'instabilité qui serait régulièrement comprise entre 1300, 1400 et 2000 joules de Cape hein, par kilogramme, ce qui va bien pouvoir faire voilà, se produire ces départs convectifs. Localement, on pourrait même avoir un petit peu plus de Cape, hein, 2200, c'est totalement envisageable avec des indices de soulèvement de -4, -5, -6 degrés. Donc franchement, la synoptique est pas mal. On peut regarder également l'inhibition convective, la CN, qui est globalement prévue assez faible. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça permettra aux orages de se développer. Par contre, il va quand même falloir faire attention. Il y aura un petit peu de nébulosité. Il y a un petit peu de sable dans l'atmosphère qui sera prévu. J'espère que ça va pas trop foirer ces départs convectifs. Globalement, il y a quand même pas mal de paramètres qui sont bons. Je pense que cette nébulosité et ce sable dans l'atmosphère ne va pas inhiber ces départs convectifs. Qu'il y aura quand même les orages qui vont pouvoir se produire et la convection qui pourra se faire. Niveau SRH, on n'est pas trop mal également. Aussi, je voulais vous montrer les sommets nuageux, hein, parce que c'est quand même pas mal, ce qui est modélisé sur le modèle Arome. Regardez pour demain des sommets nuageux qui commencent déjà à être bien bien froids, hein. On atteint des -60, -65 degrés sur le centre-est du pays. Donc là, on aura quand même des cellules qui seront bien costaudes hein, pour demain dans la soirée, du côté de ces secteurs. C'est pour ça qu'il y aura aussi également un risque de grêle avec des sommets nuageux aussi élevés. Forcément, un risque de grêle associé à 1, 2, et peut-être localement 3 centimètres qui sera possible à attendre. Va falloir faire gaffe à la grêle hein, demain pour la chasse. Mais voilà, avec des sommets nuageux comme ça aussi, et cette instabilité, l'activité électrique, ça sera pas mal. Franchement, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment hâte d'être demain, d'aller chasser. Quand tu vois ce qui est annoncé, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Puis aussi, ouais, autre petite chose que je voulais vous montrer, qui va faciliter encore plus ces départs orageux. Donc déjà aussi, on a le jet stream qui sera présent hein, comme paramètre. On se situera sur le flanc est de la branche de jet, ce qui pilotera donc les orages. C'est également favorable. Mais ce que je voulais vous montrer donc, c'est sur les pressions très détaillées. On va avoir une petite dépression de surface qui va se creuser juste ici là à 1010, 1009 hectopascales que vous voyez juste ici, qui va également faciliter les départs convectifs, cette petite dépression. Faut vraiment la voir, faut la distinguer, mais elle va faciliter le développement de ces orages. On a donc pas mal de paramètres qui sont favorables. On a donc de l'instabilité, des indices de soulèvement qui sont déjà pas mal. On aura des sommets nuageux qui seront bien froids. On se situera sur le flanc est d'une branche de jet. On peut regarder également les points de rosée. Les points de rosée qui sont, il me semble élevés. J'avais regardé tout à l'heure. Ouais, on aura des points de rosée qui seront plutôt élevés. Également θE, θW, hein. Là, c'est tous des paramètres techniques que vous comprenez pas forcément, certes, mais c'est quand même important pour faire la prévision du risque d'orage. Alors on se situera sur une masse d'air bien bien douce, hein. Globalement, plus la température du θE est élevée, plus l'environnement est favorable au développement de ces orages. Également, θW, on peut regarder. Voilà, on fait une petite analyse technique. Des θW qui seront bien élevés, hein, quasiment du 16-18 degrés. C'est pas trop mal. Voilà, première chasse demain. Et ben voilà, ça va être plutôt sympathique. Ensuite, donc, pour la suite, hein, on a bien parlé de ces orages là dans ce point. Eh bien, dimanche, donc ensuite on va avoir le front pluvieux qui va traverser le pays hein, et qui va donc rapporter la masse d'air plus fraîche sur tout le pays. Regardez, voilà la température
de la masse d'air qui s'infiltre, la masse d'air plus fraîche qui s'infiltre de plus en plus sur notre pays, ce qui va faire que dimanche, tout simplement, dimanche 12 avril, nous allons avoir un tel choc thermique, tout simplement, notamment sur les régions de l'Est, hein, qui connaîtront vraiment, en l'espace de 24 heures, plus quasiment 15, 16, 17 degrés de différence, parfois localement, entre l'après-midi de samedi et l'après-midi de dimanche, hein. L'après-midi de samedi, pour rappel, comme je vous l'ai présenté avant, voilà, on voit déjà ce contraste thermique entre les régions de l'ouest et les régions de l'est, avec localement 26, 27 degrés de manière locale sur les régions de l'est, et globalement, on voit très bien cette masse d'air bien chaude présente sur les régions de l'est, et puis dimanche, et bah là, c'est la douche froide, tout simplement, surtout sur les régions de l'est. Là, globalement, sur les régions de l'ouest, le choc thermique sera déjà produit samedi, mais sur les régions de l'Est, là, c'est vraiment saisissant le contraste entre 26-27 degrés samedi et les températures qui peineront à dépasser les 8-9 degrés au maximum, hein. Je parle bien des températures maximales dimanche, ce qui fait donc une chute absolument énorme des températures. C'est franchement assez rare que je vois ça. 16-17 degrés en l'espace de 24 heures de différence. Ça va faire mal quand même d'avoir ça. Voilà un petit peu pour la situation. Et puis ensuite, parlons assez rapidement de la suite qui est attendue. Il n'y a plus grand chose d'intéressant après ces orages, hein, après ce week-end, globalement, il n'y a plus grand chose d'intéressant qui sera à attendre. On va avoir une petite dépression qui va se former en Méditerranée. Globalement, les températures de la masse d'air à 850 hectopascales resteront fraîches, hein, globalement, en dessous, un petit peu en dessous des normes, et voilà, on aura une masse d'air bien fraîche qui sera saisissante, hein, entre cette semaine où on a eu une grosse douceur, le seuil de chaleur qui a été atteint sur bon nombre de régions, enfin sur quasiment la totalité des régions, qui a également la barre des 30 degrés qui a été largement dépassée, hein, sur le sud-ouest du pays notamment, et bien là, la semaine prochaine, eh ben, ça sera beaucoup plus frais, hein. On aura des pluies qui seront encore présentes donc pour le début de semaine prochaine, avant ensuite qu'on ait un petit peu un retour au sec, en raison donc voilà d'une situation un petit peu de marée barométrique, j'ai envie de dire. On serait entre l'influence de cette dépression en Méditerranée et entre l'influence de l'anticyclone pour le début de semaine prochaine. Et puis ensuite, à partir du milieu de semaine prochaine, à partir de mercredi, on aura à nouveau un rétablissement de l'anticyclone. En tout cas, c'est ce qui est modélisé par le modèle CEP, mais également les moyennes ensemblistes, la moyenne ensembliste de CEP également, qui voit le retour de l'anticyclone à partir du milieu de semaine prochaine, jusqu'à au moins du coup jusqu'à la fin de semaine prochaine, avec par contre, ceci dit, des températures à 850 hectopascales qui ne seront pas aussi douces, aussi chaudes que ce que nous avons connu cette semaine. Franchement, là on sera plutôt sur du plus classique, hein. On aura le retour d'un temps assez doux, hein, possiblement les 20 degrés qui seront atteints de manière assez généralisée. Bon, bah, c'est encore un petit peu loin, je vais pas trop m'avancer non plus, mais on aura voilà, un temps un petit peu plus ensoleillé, un temps un petit peu plus doux, mais rien à voir avec ce qu'on a connu cette semaine, hein. Globalement, c'est pas ce qui est modélisé par les modèles ensemblistes et également les modèles déterministes, hein. Qu'est-ce qu'il voit le modèle GFS? Lui, retour de l'anticyclone, ok. Globalement, voilà, un petit flux d'est également à partir de la semaine d'après. Mais globalement, voilà, pas forcément une masse d'air extrêmement douce qui serait de retour. Et puis le modèle IA, qui est un modèle bien fiable que j'aime bien regarder également. Retour de l'anticyclone à partir du milieu de semaine prochaine, ça aussi. Ça aussi, ça a l'air bien acté. Et un flux plutôt continental qui commencerait à se dessiner selon le modèle IA, avec également voilà, donc, des températures qui ne s'envoleraient pas. Donc voilà, je pense en avoir assez dit dans ce point météo. On a fait le tour globalement de la situation. Il va falloir évidemment surveiller avec attention ces orages qui vont se développer demain. En tout cas, je serai au rendez-vous pour les chasser, en espérant vous apporter de belles images, hein. J'aimerais bien, hein. Va falloir que je commence à apprendre un petit peu à manipuler ce matériel que j'ai acheté et que je vais pouvoir utiliser demain. Bah voilà, ça va être sympathique. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. On reparlera de la situation plus tard dans un prochain point, de la situation à venir. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo et si mon contenu me plaît. Voilà, tout simplement. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, ciao, ciao!